entre autres. Et elle est aussi chroniqueuse sur Europe 1 pour l'émission Basse, où elle parle des nouvelles technologies. Et elle est avec nous, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas la voice. Est-ce que tu m'entends? Là, Bonsoir. Bonsoir. On n'a pas eu le temps de trop bref. Je t'ai présenté tout à l'heure en disant que tu avais créé, enfin tu n'as pas créé toute seule, mais tu as créé avec une architecte, donc les îles entre autres de Air France KLM. Et là, je ne sais pas si on est sur une des îles que tu as créées. Tout à l'heure, d'ailleurs, quand on a... Oui, je voulais juste te dire que quand on est arrivé... On est sur l'île Paris-Rive-Gauche. Comment? Ah, c'est Paris-Rive-Gauche, voilà, parce qu'il y a aussi... C'est l'île qui a été créée par Tatiana Salomon. Voilà, Tatiana Salomon, avec qui tu travailles, donc, hein. C'est ça? Dans la vraie vie, c'est ma mère aussi. Voilà, c'est pour ça. Voilà, nous sommes associés dans multiples activités je sais pourquoi tu m'entends pas bien, c'est que moi j'avais le micro pour que les gens m'entendent, mais pas celui pour que tu m'entendes toi. Voilà. Donc tu dois m'entendre mieux là maintenant. Voilà. On t'en voit tellement, mais j'entends. Oui. Et je voulais surtout dire que quand je suis arrivé, j'ai vu tout à l'heure qu'on était tombé à côté d'une affiche de l'Expo Rinascimento Virtual, qui est là-bas au fond. Oui, c'est pas hasard si je nous ai mis là. Et justement, oui, parce que je suis avec Mario Gerosa, que tu connais peut-être, qui est donc qui a créé cette exposition, en fait, Rinascimento Virtuel, et qui est avec moi. À côté, et il y a aussi Fabio Fornazari, donc l'architecte Jean-Pierre Moioli. Et donc, c'est amusant de trouver à Paris, rive gauche, en fait, l'exposition italienne Rinascimento Virtuel. À moins que tu l'aies mis exprès. C'était un petit clin d'œil de Tatiana à l'époque. Bonsoir, enchanté. Et je disais, on pourrait aller tout le monde au Domago, là, sur la rive gauche. D'aller au Domago, mais suivez-moi, parce qu'ils sont de l'autre côté. Ah, tu vois. Dans Second Life, tout est possible, en effet. Développement de Second Life. Et ici, entre autres, il y a plusieurs cafés littéraires et galeries. Et ici, c'est le café littéraire Simone et Jean-Paul. Ah, tu vois. On peut rentrer? Et on peut rentrer. J'ai ouvert. Je me suis permis d'ouvrir la porte. Oui, oui, je t'en prie, fais comme chez toi. Ces cafés sont fréquentés de personnages fameux. Je vous entends quasiment pas. Hein. Je disais, ces cafés dans Second Life sont fréquentés par des personnages fameux. Tu n'entends pas? Ou alors peut-être parce que je me suis assis. Je me lève. Je t'entends Patrick, mais j'entends pas d'autres personnes. Peut-être c'est pas Mario en fait, c'est son avatar. Oui, non, je disais, si ces cafés littéraires sont fréquentés par des personnages fameux dans Second Life. Non, parce que cette île, c'est une île qu'on a, qui n'est pas vraiment ouverte en fait. Donc elles sont pas très fréquentées. Là, c'est exceptionnel que je vous la montre. Ah. Et il y a des galeries, d'ailleurs, il y a une collection aussi d'œuvres d'artistes de Second Life qui sont présentées dans plusieurs galeries, puisque Tatiana collectionne depuis 4 ans, je crois. Oui, Tatiana est une des collectionneuses d'art de Second Life en fait. C'est-à-dire qu'elle achète des œuvres aux artistes de Second Life pour les conserver sur une île donc de Second Life. Ah, alors Mario demande quels sont les artistes que vous collectionnez et les plus importants. Ah oui, mais elle est partie, elle a fermé la porte. Oui, je vous entends, ouais, pardon. Ah non, là, vite. Voilà, ça y est, j'arrive. Oui, Mario demande quels sont les artistes que vous considérez aujourd'hui importants sur Second Life, par exemple des nouveaux artistes que vous auriez achetés ou s'il y a des noms d'artistes. On peut aller voir si vous oui, voulez dans la galerie, parce qu'en oui. plus il y a des pièces anciennes. Alors malheureusement, c'est elle qui pourrait mieux en parler que moi, parce que c'est vraiment ses choix. Il y a certaines pièces qui ont quelques années d'ailleurs. Certains artistes ont arrêté de développer, d'autres ont continué. Ah, c'est là. Ça, c'est vraiment son domaine. Ah, donc c'est la galerie Kester Salomon. Voilà, on a plusieurs galeries, vous voyez. Ah oui.
Alors, Ce qui est intéressant aussi sur cette île, c'est que vraiment tout est en full prime. Il y a les appartements, il y a on va voir une qui. péniche, il y a un vrai théâtre, on a déjà fait des événements. Elros, Tatiana. Elros Tuominen. On a l'air de pouvoir s'asseoir sur la. Je sais pas si. Oh, c'est risqué. Oula, oui, ouais, je me suis retrouvé dans l'œuvre en train de marcher. Voilà. Bon, alors je vais me lever. Ouais. Hop. Je suis dans l'œuvre. Hein. Voilà, je sors. Voilà. Hop. Voilà. Ah oui, ça c'est des Nous, on œuvres. a l'origine dans Ségonac depuis 2006. Pour l'association des humains associés, on a créé une île qui s'appelle l'île verte. Oui, qui est très connue. D'ailleurs, on a souvent entendu parler de cette île sur France Culture. C'est que ça m'est arrivé plusieurs fois de vous entendre sur France Culture parler de cette île. Oui, en fait, on s'est retrouvé à développer un projet associatif juste avant le boom médiatique de 2007 sur Second Life. C'est un hasard, ce n'était pas du tout projeté. Et suite au succès qu'on a eu avec cette île, parce qu'on a eu beaucoup de curiosité des médias, etc., on a été sollicité pour divers projets. Donc ça, l'île Paris-Rive-Gauche, c'est un projet personnel, si on peut dire, c'est pas une commande. Et on a aussi en face notre île de nos sociétés qui ressemble plutôt à Paris. Ça s'appelle Imarginal, qui crée beaucoup de choses autour de. Avec Second Life, entre autres. Hein.